Vous travaillez dur, mais il semble que quelque chose d'invisible vous bloque? La réponse ne se trouve peut-être pas dans le monde matériel, mais dans une force spirituelle que presque personne ne connaît. Il existe un ange ancien, oublié par beaucoup, mais vénéré par ceux qui veulent plus que de la chance. Ils veulent une véritable transformation. Il n'est pas seulement un symbole de foi. Il est un canal direct de guérison, de multiplication et de renaissance. Dans cette vidéo, vous découvrirez pourquoi une prière spécifique, prononcée pendant seulement 7 jours, peut ouvrir des chemins qui semblaient fermés depuis des années. De plus, comment un simple rituel peut devenir la clé de la prospérité, de la stabilité et du sens de la vie. Mais après tout, qu'est-ce qui rend cet ange si puissant et dont on parle si peu? Pourquoi la carte « L'impératrice » du tarot détient-elle le secret de l'abondance? Et quel est le véritable pouvoir d'une prière lorsqu'elle est prononcée avec intention et constance? Avant de révéler tout cela, nous devons remonter à l'origine de cette énergie et comprendre avec qui nous nous connectons en réalité. La transformation commence maintenant. Omael est l'un des 72 anges kabbalistiques, figure centrale de l'une des traditions mystiques les plus anciennes et les plus profondes du monde. Son nom a une signification puissante, Dieu qui multiplie et féconde. En tant qu'ange de la multiplication, Omael agit directement sur la croissance matérielle et spirituelle, l'ouverture de nouvelles voies et opportunités, la guérison des blessures émotionnelles et financières, le renouvellement de l'espoir et de la raison d'être. Dans le tarot, son énergie est étroitement liée à la carte « L'impératrice », symbole universel de l'abondance, de la fertilité et du pouvoir créatif. Tout comme l'impératrice transforme les graines en une récolte abondante, Omael transforme les intentions en réalité manifestée. Ce lien se reflète également dans le psaume 71, 6. « Dès le ventre de ma mère, tu m'as soutenu. C'est toi qui m'as sorti du ventre de ma mère. Ma louange sera toujours pour toi. » Ce verset nous rappelle que la capacité de multiplication et d'abondance est en nous depuis nos origines, même si nous nous en déconnectons souvent dans les turbulences de la vie. La sagesse spirituelle enseigne qu'il existe un moment précis où l'énergie d'Omael est la plus accessible, entre 9h et 10h du matin. Pendant ces minutes, la vibration angélique est particulièrement réceptive à ceux qui sollicitent son intercession. Pour préparer l'environnement à cette connexion sacrée, allumez une bougie blanche qui représente la pureté, l'élévation et la clarté spirituelle. Faites brûler de l'encens de myrrhe ou de lavande pour purifier l'espace et élever la vibration énergétique. Asseyez-vous bien droit pour permettre à l'énergie de circuler librement dans votre corps. Respirez profondément. Définissez votre intention. Visualisez clairement ce que vous voulez multiplier dans votre vie. Rappelez-vous, la qualité de votre présence et de votre intention est plus importante que n'importe quel objet rituel. La foi est le véritable catalyseur qui transforme les mots en manifestations. Cette prière doit être accomplie pendant 7 jours consécutifs sans interruption. Chaque jour représente une étape dans le processus de multiplication spirituelle. Ô ange lumineux Omael, esprit de fertilité et de multiplication, je t'invoque en ce moment avec humilité et foi. Multiplie, ô divin gardien, tout ce qui est bon dans ma vie. Élargis mes dons, mes possibilités. Transforme mes limites en chemins ouverts. Que ton souffle céleste touche mon esprit, mon cœur et ma maison. Guéris ce qui est blessé. Restaure ce qui a été perdu. Sous ta lumière, que l'abondance divine fleurisse comme un champ de blé doré. Toi qui habites parmi les mondes invisibles, illumine aussi mes pas. Accorde-moi la sérénité, aligne mon âme sur le flux de l'univers et fais de moi un instrument de grâce.
que la bénédiction d'aujourd'hui soit multipliée par 1000, que l'espoir ne me fasse jamais défaut, et que je n'oublie jamais, je suis digne du miracle. Qu'il en soit ainsi, il en est ainsi, il en sera ainsi. Lorsque vous avez terminé, restez silencieux quelques instants. Cet espace de silence est tout aussi important que les mots. C'est là que l'énergie angélique trouve une résonance dans votre champ d'énergie. Important, si, pour une raison quelconque, vous oubliez un jour, recommencez à compter depuis le début. Le cycle complet de 7 jours consécutifs est essentiel pour établir le champ vibratoire nécessaire à la manifestation. Pour renforcer cette pratique, de nombreux chercheurs spirituels complètent l'invocation d'Omaël par la force protectrice de Saint Joseph, patron des travailleurs, gardien des maisons et symbole de la stabilité matérielle. Cette union entre les traditions kabbalistiques et chrétiennes n'est pas une contradiction, mais une complémentarité. Les deux courants spirituels convergent dans le même but: relier les êtres humains aux forces supérieures de protection et d'abondance. Après la prière à Omaël, vous pouvez, toujours dans un état contemplatif, réciter cette brève invocation à Saint Joseph. Glorieux Saint Joseph, homme juste et fidèle, protecteur de ceux qui travaillent et gardien des maisons bénies. Viens à mon aide en ce moment, montre-moi le chemin de l'honneur et de la providence divine. Je te confie mes rêves et mes besoins, ma subsistance et ma paix. Intercède pour moi auprès du Seigneur, pour que je ne manque jamais de pain, ni de courage pour continuer. Comme tu as protégé la Sainte Famille, protège aussi ma maison, mes finances et mes habitudes. Apprends-moi à attendre le temps de la récolte et à cultiver la foi dans les jours difficiles. Amen. Conseil. Le mercredi, jour traditionnellement dédié à Saint Joseph, vous pouvez allumer une bougie brune ou bleu clair comme symbole supplémentaire de dévotion. Le pouvoir de cette pratique spirituelle se manifeste de manière surprenante lorsqu'elle s'accompagne d'une foi sincère et d'actions concrètes. Voici 2 histoires inspirantes. Roberto, entrepreneur, confronté à de graves difficultés dans son entreprise de textile, avec des stocks inutilisés et des dettes croissantes, Roberto a commencé le cycle de 7 jours sans grandes attentes. Le 3e jour, il a reçu un contact inattendu d'un ancien client avec une commande importante. À la fin de la semaine, 2 nouvelles opportunités se sont présentées. Je ne suis pas de nature mystique, mais il m'était impossible de ne pas remarquer que quelque chose de plus grand semblait intervenir en ma faveur. Le changement ne concernait pas seulement mes finances, mais surtout mon énergie et ma confiance en moi. Anna, mère et professionnelle. Après 8 mois de chômage et une estime de soi ébranlée, Anna a combiné des prières à Omaël et à Saint Joseph, demandant non seulement un travail, mais aussi un but renouvelé. Le 5e jour de pratique, elle a reçu un appel pour un entretien. Aujourd'hui, elle travaille à temps partiel, avec un salaire correct et du temps pour ses 2 enfants. Ce que j'ai reçu allait au-delà d'un emploi, c'était une réponse à mon âme épuisée. La prospérité est venue avec l'équilibre et le sens. Comme l'enseignent les maîtres spirituels, l'univers réagit lorsque l'action sincère rencontre la foi véritable. Il ne s'agit pas seulement de souhaiter, mais d'aligner l'intention, la vibration et le mouvement dans le monde. Et si l'abondance que vous recherchez si désespérément était déjà en route, attendant simplement que vous ouvriez les portes intérieures pour la recevoir, l'énergie que vous investissez dans chaque mot de cette prière, dans chaque respiration consciente, dans chaque flamme allumée avec intention, n'est pas perdue dans le vide. Comme une graine plantée dans un sol fertile, elle germe sur les plans subtils avant de se manifester dans la réalité visible. La vérité essentielle est la suivante. La prospérité n'a pas besoin d'être forcée, elle doit être accueillie. Et ce qui permet cet accueil,
c'est précisément cet accord avec le divin, cette reconnexion avec des forces plus grandes que nous. Engagez-vous donc dans cette pratique pendant les 7 jours. Les fruits ne seront peut-être pas visibles immédiatement, mais faites confiance au processus. La prière est comme une graine spirituelle, sa floraison obéit à des lois supérieures. Partagez cette connaissance avec ceux que vous aimez ou qui traversent des difficultés. Parfois, une simple pratique spirituelle peut être le pont entre le désespoir et l'espoir renouvelé. Lorsque vous aurez terminé votre cycle de 7 jours, revenez nous voir et partagez votre expérience. Racontez-nous ce que vous avez ressenti, les portes qui se sont ouvertes, les transformations que vous avez réalisées. Votre témoignage pourrait être l'inspiration dont un autre cœur a besoin. Car, comme l'enseigne la sagesse antique, la foi partagée est une foi multipliée. La transformation commence maintenant, et le premier pas est le vôtre.